Bonjour et bienvenue dans le monde d'après, celui où on aura sans doute beaucoup appris sur nous et sur les autres après quelques semaines de confinement. J'ai envie de demander à ceux qui avaient volontairement ou pas déjà vécu un isolement de partager avec nous leur expérience. Et aujourd'hui, c'est Bastien qui est avec nous. Salut Bastien. Salut. Alors, tu es aussi connu sous le nom de Bastou. Il a même fallu que je demande ton vrai prénom parce que j'étais pas sûr. Sur les médias sociaux, c'est là qu'on se croise régulièrement. Et quand on a échangé sur le principe du monde d'après, j'ai pensé que plein de gens allaient se reconnaître finalement dans ton témoignage. J'en ai pas eu comme ça. Et donc, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un comme toi qui nous raconte son confinement. Alors, d'abord, on commence par le début. Dans quelle occasion tu as déjà été en situation de confinement? C'était un confinement volontaire. J'étais parti 3 semaines dans les Pyrénées, dans une petite maison, dans un village totalement isolé, donc entièrement tout seul pendant 3 semaines. D'accord. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. D'accord. Et du coup, c'est volontaire, tu as décidé de faire ça parce que tu avais envie de te faire du mal, parce que c'est quoi la raison derrière? Non, c'est plutôt l'inverse, c'était plutôt pour me faire du bien. J'aime bien me couper du monde, de me couper surtout de la vie parisienne du quotidien, puisque c'est un mode de vie qui me convient pas du tout, la ville, le bruit, tout ça. Donc c'était totalement volontaire de partir. C'était pas une torture, loin de là. Au contraire, c'était plus pour me ressourcer. Donc j'en ai profité, sachant que tous les ans, c'est convenu avec mon patron que je prenne le mois de mai complet en congé. Donc c'est en général une période où je pars, ou en tout cas je prends des moments de repos. Et donc là, c'est un moment de repos tout seul, 3 semaines complètes dans la montagne. Donc pour faire de la rando et pour prendre l'air. Et c'est la première fois que tu le faisais? Alors aussi longtemps et à cet endroit, oui, c'était la première fois. Je partais régulièrement une semaine, un week-end, tout seul. Mais aussi longtemps et dans ce village-là, oui, c'était la première fois. Mais alors, tout seul pour qu'on se rende bien compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'avais pas de connexion, tu parlais à personne, ou tu étais au contraire complètement connecté à distance, mais avec personne physiquement autour de toi? C'était comment? Pas de téléphone, pas de télévision, une connexion Internet qui marche une fois tous les 3 jours quand les planètes sont alignées. Et donc j'étais un peu coupé du monde. Donc, j'allais de temps en temps sur Internet quand je pouvais, mais le but c'était vraiment de me couper de tout ça. Du coup, ça veut dire que tu allais voir des gens, tu avais des interactions dans le village dont tu parles, ou vraiment tu n'as vu personne pendant 3 semaines? J'ai vu personne pendant 3 semaines, mis à part le maire du village que j'ai dû croiser peut-être 2 fois en 3 semaines, puisque c'est un village où en fait il y a que 3 habitants à l'année. Tout le reste du temps c'est totalement vide. Il y a que durant la période estivale où ça se remplit un peu plus, sachant que c'est un village un peu particulier où tous les habitants sont des membres de ma famille. Donc là, mis à part le maire, il y avait personne vu que c'était hors période vacances scolaires. Et du coup, j'ai vu, mis à part lui, où je l'ai croisé 2 fois, sinon j'ai vu personne. Tu as dit que tous les habitants du village étaient des membres de ta famille. C'est un village qui a Oui, été créé par ta famille, quoi. c'est ça. Ah, mais j'adore. C'est incroyable. Tu m'avais pas dit ça, je le découvre. Ok. Donc, c'était la première fois que tu partais aussi longtemps sans voir personne, déconnecté de tout. Mhm. C'est que tu avais envie de tester l'expérience, de te tester, ou tu savais d'emblée que ça allait te correspondre et répondre à l'envie du moment. Bah, je savais d'emblée que ça allait me correspondre, puisque le fait de marcher, de partir en rando, c'est quelque chose que je fais et que je faisais régulièrement. Là, c'était vraiment plus l'histoire de me tester, de voir d'être tout seul, savoir si, comme on me disait, j'allais péter un câble et qu'en fait j'avais besoin d'interaction humaine, ou si au contraire ça allait davantage me plaire. Et finalement, bah non, ça me correspond tout à fait. Je me rends compte que j'ai pas forcément besoin d'avoir du monde autour de moi. J'ai juste besoin de pouvoir aller marcher, de voir des choses différentes, de faire ce dont j'ai envie dans le calme et profiter de tout ça. Du coup, c'était quasiment un test de personnalité. Les gens autour te disaient tu tiendras jamais, et toi, tu avais besoin de te démontrer à toi que oui, c'était ce qui te correspond, c'est ça? Bah oui, enfin de me démontrer à moi et de démontrer peut-être aussi un peu aux autres.
puisque les gens disent non, c'est pas possible, on a besoin de voir des gens, on a besoin de sortir, on a qu'à le voir en ce moment avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à péter un câble parce qu'on arrive près des 40 jours d'isolement. Ben, sauf que moi, enfin, ça me dérange pas du tout. Je vis pas ça comme une torture, ni actuellement, ni il y a 2 ans pendant cette période. C'était ouais un moyen de prouver que c'était le mode de vie qui me correspondait. D'accord. Donc, tu n'avais aucun doute. Comment tu fais pour combattre ça au quotidien? Parce que si je comprends bien, tu vis pas toute l'année dans un village composé de 3 personnes de ta famille. Tu vis plus à Paris. Comment tu fais quand on a ce besoin-là? Car c'est un besoin très ponctuel et tu as besoin de l'exprimer pendant quelques temps, ou bien c'est une violence toute l'année d'être au milieu d'une ville comme Paris? Ça se voit un peu toute l'année. Je suis quelqu'un qui sort très peu, voire pas du tout. Je vois très peu de monde. Quand on me fait sortir de chez moi, c'est par force. Et sinon, enfin, dans ma vie de tous les jours à Paris, je sors vraiment pour le strict minimum. Et je passe en général mes week-ends enfermé chez moi. Et une fois de temps en temps dans l'année, j'ai vraiment besoin de décompresser au maximum et donc de partir de Paris pour vivre au milieu de rien. Et du coup, quand on a un caractère comme le tien, je disais tout à l'heure que nous, se connaissait parce qu'on se croise sur les médias sociaux, ce qui veut dire que tu es sur les médias sociaux, Mhm. qui sont des lieux d'interaction, quel rôle ça joue en fait dans ta socialisation et le fait que tu n'as pas envie d'être avec des gens dans la vraie vie et en même temps tu interagis sur les médias sociaux. L'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on y est quand on a envie d'y être, à l'inverse de la ville où dès qu'on a besoin de faire quelque chose et qu'on doit sortir, on se prend une foule de gens qu'on connaît pas, qu'on n'a pas envie de voir et qui se comportent pas forcément de la manière dont on voudrait. Donc c'est l'avantage des réseaux sociaux. Ça permet de garder un lien avec des personnes qu'on a choisies au moment qu'on décide. Du coup, c'est comme ça, c'est un moyen de discuter avec des gens. Je suis même pas, si je suis un ours, mais, mais j'ai mes limites aussi. Et donc ouais, c'est l'avantage, c'est que c'est des moments d'échange choisis. Donc, tu disais tout à l'heure, sur place, tu étais dans des randonnées, peu d'interactions, peu de gens croisés. Mais du coup, raconte, ton quotidien, ça ressemble à quoi dans ce cas-là? C'est tu te lèves, tu fais rien, tu pars en randonnée, tu rentres, tu fais rien, tu dors, tu te lèves, tu fais rien. Ou au contraire, c'est structuré de plein de choses. Ça marche comment? Alors, j'ai une vie qui est assez réglée comme du papier à musique, que ce soit au quotidien à Paris ou que ce soit pendant mes périodes de vacances ou quand je m'en vais comme ça. Je me fixe des heures de réveil, donc je suis levé tous les jours à 7h30, je prends mon petit déj à la même heure, je prends mon café à la même heure, je fais mon sport à la même heure. Là, dans le cas de mon isolement volontaire, bah, c'était départ en rando tous les jours à la même heure. Je savais ce que j'allais faire, la boucle que j'allais faire, à quelle heure j'allais rentrer chez moi et à quelle heure je mangerai le soir et à quelle heure j'irai me coucher le soir. Donc j'ai vraiment une vie réglée comme du papier à musique pendant cette période-là, mais aussi au quotidien. C'est exactement la même chose où le week-end, bah, je sais ce que je vais faire 3 semaines avant, vu que le programme sera le même d'un week-end sur l'autre. Ok, donc tu me disais, c'est réglé comme du papier à musique. Ça veut dire que c'est ton caractère d'ours, il est complété d'un caractère, parce que c'est pas forcément la même chose en fait, être un peu sauvage et très organisé, c'est deux traits de caractère qui n'ont rien à voir, ou c'est très lié? Non, c'est pas lié. Je suis effectivement d'un côté quelqu'un qui aime pas forcément trop les interactions, et de l'autre côté quelqu'un qui a besoin d'avoir des repères dans sa journée. Me lever sans savoir ce que je vais faire, rester au lit jusqu'à pas d'heure, j'en suis totalement incapable. Mais ça, c'est depuis tout petit. Et du coup, bah, j'ai gardé ce rythme-là que mes parents me fixaient et que je me fixe moi-même aujourd'hui parce que j'en ai besoin pour régler mes journées. D'accord. Donc tu l'as eu pendant cette période-là, mais tu l'as aussi toute l'année. Du coup, j'imagine que sur ce confinement-là, qui t'est imposé, donc comme à nous tous, c'est un peu différent et c'est moins drôle, quoi, quand on nous impose des choses. Tu as continué exactement sur le même mode en ayant cette espèce de journée réglée comme du papier à musique, comme tu dis, ou ça a bousculé les choses? Non, c'est exactement la même chose. Bah, je me lève tous les jours à 7h30, je prends mon petit déj, après je fais mon sport à 10h tous les jours. Ensuite à 11h je vais me doucher et à midi je mange. Enfin, c'est exactement la même chose pour moi. Les journées sont vraiment réglées. D'accord. Mais tu as quitté Paris. Mais j'ai quitté Paris. Alors j'ai pu partir de Paris juste avant le confinement.
puisque je devais accompagner mon frère chez ma mère qui était en stage du coup chez moi et j'en ai profité de le redescendre pour y aller et finalement je me suis retrouvé bloqué dans le sud à Montauban. Ouais. Ce qui est plus sympa que d'être bloqué à Paris. C'est quand même plus sympa, il y a le jardin, il y a le soleil, et puis ma mère et mon frère quand même. Donc je suis pas tout seul dans un petit appartement parisien, je suis effectivement pas à plaindre pour le confinement. Du coup, toutes tes journées ressemblent exactement à la même chose pendant ce confinement. Chaque jour, c'est le même programme. C'est ça, il Se y a pas déroule de de la surprise. même façon. Il peut Il y a un varier petit un peu, côté, un jour sans fin. Je te le cache c'est ça. pas. Mais qui me va très bien finalement parce que j'ai pas de surprise. Qu'est-ce que tu imagines du confinement des autres? C'est-à-dire comment les autres, à ton avis, vivent ce confinement? Toi qui as un regard sur les gens qui est un peu particulier, parce que c'est vu de ta fenêtre, euh, tu comprends la violence que ça peut être pour d'autres ou tu te dis c'est bizarre? J'ai du mal à comprendre. Alors que les gens n'aient pas les mêmes modes de vie que moi, ça je conçois tout à fait. Que les gens aient besoin de sortir davantage, de voir du monde, je le vois, je le comprends aussi. Après, comme tu le disais, je suis sur les réseaux sociaux et je vois comment les gens réagissent à ce confinement qui leur est imposé. Et je pensais pas, j'imaginais pas que ça puisse être aussi dur pour certaines personnes de rester enfermées. De ce besoin absolument de sortir le week-end, d'aller se bourrer la gueule, de voir 36 000 personnes, de faire des soirées, d'aller au resto. C'est des choses qui, moi, me manquent absolument pas. Donc, que ça puisse manquer à ce point-là comme un toxico qui a besoin de ses doses, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Ce qui m'étonne, c'est dans ta façon de le vivre, c'est pas que tu aies ces traits de caractère-là, parce que je les comprends et j'en partage même une partie. C'est le fait que, puisque ça t'est imposé, ça ne change rien. Le fait que ce soit quelque chose que tu n'as pas choisi, finalement, ne semble pas du tout impacter la façon dont tu le vis. Ça crée pas plus de besoins ou d'envie que tu n'aurais pas d'ailleurs si c'était pas imposé. Ça, c'est étonnant. Il y a des parts de frustration puisque j'aurais aimé peut-être faire le confinement ailleurs, pouvoir peut-être un peu bouger davantage, pouvoir aller me balader, pouvoir voir des personnes que j'ai envie de voir. Mais c'est pas aussi violent que ce que je peux voir pour certains qui peuvent juste pas aller boire leur bière le jeudi soir ou ce genre de choses. Donc la frustration est pas aussi grande. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Et oui, il y a des envies que je peux pas satisfaire parce que je peux pas faire tout ce que je veux, mais c'est pas non plus une torture. C'est vivable. Ok, bon bah pour toi ça peut continuer encore 2, 3 mois comme ça quoi, c'est pas grave. Peut Ah non, continuer le confinement, il n'y a pas de souci. au contraire, si ça permettait de retourner à Paris, ça m'arrangerait. Est-ce que tu conseilles à tout le monde de rentrer dans une routine comme toi tu l'as ou bien finalement chacun son caractère et chacun. Euh, non, à mon niveau, je pense que c'est beaucoup trop. Je suis beaucoup trop psychorigide parce que Le mot est lâché. Jamais je me serais permis de dire ça. je le dis, j'en suis totalement conscient. Des fois, je m'impose des choses qui sont totalement incompréhensibles. Pourquoi est-ce que je prends mon café à 9h et je fais une maladie si à 9h02, je l'ai toujours pas pris? Donc non, je pousse la chose beaucoup trop loin. Par contre, je pense que euh, se fixer des moments dans la journée, par exemple une heure de réveil, notamment quand c'est la semaine. Alors je sais pas si les gens sont censés travailler ou pas. Moi, j'ai des plages horaires de travail, mais qui m'imposeraient pas de me lever aussi tôt que ce que je le fais aujourd'hui. Mais au moins se fixer comme ça des choses dans la journée, une heure de réveil, une heure peut-être pour, je sais pas, pour faire du sport ou ce genre de choses. Ça permet de garder quand même une petite routine ou des repères dans la journée qui à mon avis, facilite la vie au quotidien. T'es pas le premier à me dire ça. Il doit y avoir un peu de vrai quand même parce que tous ceux qui ont vécu l'expérience arrivent à peu près à cette conclusion. D'avoir quelques horaires fixes, ça aide. Merci beaucoup. Moi, j'étais content d'avoir en fait parce que personne ne m'a raconté ce confinement comme ça, c'est-à-dire qu'il rentre aussi bien deux traits de caractère, même dans ton cas. Donc je trouvais ça super intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de Merci à toi. raconter. Désolé pour l'image qui est un peu compliquée, mais tu n'es pas resté à Paris et tu es allé dans un endroit du monde où il y a du Edge, du 3G, à C'est ça. Montauban. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci à toi, Eric. Là, je suis en train de te perdre un peu. Ok, c'est fou. Alors, moi, là, je t'entends, mais par contre, l'image est frisée. C'est même pas, t'as même pas de la 4G, quoi. Ah non, Ah non, toi, on est sur du Edge. Super. Évidemment.
Évidemment que ça marche pas.